Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Médard Kiala sont disponibles sur évangile-éternel.com/médardkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. À la première lecture et la deuxième lecture. Mais sa solution, il met ça dans la deuxième lecture. La deuxième lecture est limakate la première lecture, mais il rassemble qu'à base à première lecture pour épeler sa deuxième lecture. Ce qui m'a donné au place la deuxième lecture, aujourd'hui Daniel 12. À partir du verset 4, quand on dit toi Daniel, tiens secrète ces choses, celle-là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Tu vois, il y a une promesse, c'est dans le futur. Liront. Pourquoi la connaissance augmentera? Cela veut dire qu'il y a eu la connaissance, mais quand on vient lire encore, la connaissance augmente. Donc, quand la connaissance c'est la première lecture, et quand la connaissance augmente, c'est la seconde lecture. Oui. Ça, ce sont des choses que c'est possible. On a c'est Daniel. Daniel et Zalaka, ok, d'abord Oleki, Ézéchiel. Après Ézéchiel, Osée. Avance. Hein? Daniel les avance. Daniel les avance. Maintenant, Daniel 12, 4. Tanganana, frère Bonsa. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Ah, c'est ça. Il y a la lecture où ils ont toute une promesse. Les liront, c'est au futur. Maintenant, pour nous comprendre la lecture, il faut attendre Isaïe 29, à partir du verset 11. Ça, sont des introductions. J'aime que beaucoup de mekola quand ils ba mikolo bateyak. Je fais d'abord la première présentation de ce qu'on doit donner. Na cadrer d'abord qu'est-ce qu'on entend dire par vrai enseignement. Ce sont des choses où ils ont gâté mutungo banoté. Au mon verset nanga ils ont Matthieu 15:16, mon 15:16 ba le bibo nana. Wana ba gomono ka okokana bango. Il faut que banano ko cadrer, ko tali ça d'abord que la chose que je présente ils a pas comme toute autre doctrine. Tarisi na nous présenter na nous doctrine oyo ya yo isa Jésus-Christ. Au pesi batu penser ndenge yango izalaka nano. Après tu t'introduis. C'est comme ça qu'on enseigne. Zoma. Titanga koyoka quand même ngo présenter liboso. Tu ose que nous kota azo se référer
dans la manière où vous allez présenter les Kamunayo avant que vous kota. C'est très important. Zoa Esaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. Oui. Qu'elle ordonne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Verset 12. Ou comme un livre qu'elle ordonne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Vous avez une sorte de lecture. On donne un livre à un homme qui sait lire. Mais on lui dit « lis ». Il dit « non, donc on parle maintenant d'une autre lecture où il a lecture où il a évité. Parce qu'il sait lire. Vous comprenez? Et on lui dit « lis ». Ça, c'est une seconde lecture qu'on lui demande. Comme il ne connaît pas la seconde lecture, c'est pourquoi il dit que je ne sais pas lire. C'est ça la Bible. Vous avez compris? Donc, on prend la révélation, présentant comme le monde des livres cachetés. Là, le Seigneur, le lingue singela qui a kanga. La révélation, là, Zoa Esaïe 18, verset 16. Pour comprendre cette révélation. Esaïe 8. On va dire 18, hein? Non, Esaïe 8, verset 16. Tanga. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ah! Donc la révélation scellée était parmi les disciples. Alors, Nini Awezaki parmi les disciples, c'est Jésus. C'est lui qu'on devait lire. On a donné cette révélation chez les pharisiens. Lis donc. Il ne parvient pas à lire. Pourquoi? C'était fermé. Parce que cette révélation est là qui cachée, comme parabole pour Israël. Vous comprenez quand même, madame? Et comme parabole. C'était la révélation parce que, selon Ésaïe 40, lis Ésaïe 40 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Ésaïe 40, verset 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau s'échange en plaine et les défilés étroites à vaillons. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix qui crie. Cette voix qui crie dans le désert, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. On va poser une question dans Jean chapitre 1. Quel verset? Verset dans Jean 1. Verset ni. On va poser une question. Jean 1. Verset 19. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne les réunit point. Il lui déclara qu'il n'est pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il lui dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même » Verset 23. « Moi, dit-il, je suis la voix
de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe les prophètes. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de lui les parois de ses souliers. C'est que la voix qui crie dans le désert, c'est Jean. Zongela maintenant lecture na yo Isaïe 40. Bandela encore na verset 3. Zongela encore. Awe zaka kotanga kozongela kotanga. Une voix crie. 3 tina 5. Une voix crie. Préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les couteaux s'échangent en plaine et les défilés étroites en paillons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra. Omoni. Donc après cette voix, c'est la révélation de Koya. Et là, on a zoaki à onde yangwa. Donc ceux qui voient cette voix-là, c'est la révélation de la gloire de l'Éternel. Parce que Moïse avait dit, montre-moi ta face et montre-moi ta gloire. Maintenant, l'Éternel définit sa gloire par sa face. Alors, personne ne peut voir ma face et vivre. Voilà. Donc, la gloire de l'Éternel, là, c'est la face de l'Éternel lui-même. Cela veut dire qu'après Jean-Baptiste, quand il finira le travail, la face de l'Éternel sera révélée. Vous comprenez? Donc, l'Éternel, vraiment, y est beaucoup à manifester face sur la terre. Tout est élevé. Oya sala ki likolo nase asali ba bibale il manifestera sa face. Verset où il y a Moïse, il y a l'Éternel, que personne ne peut voir ma face. Et ça en Exode combien? Exode 33. Soit kasitanga so le 33 tangela bisonde. Tuzana Bible zawan. Bible za sikate uluka mona 33 oyo le 33. Ceux qui pour le bien à 32 ou le bien à 32, le bien à 33, le bien à 33, le bien à combien, le bien à combien? Chapitre 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes. Banda likolo monke. Verset combien za likolo? 16. Autant Moïse a osenga. 15. Tant c'est la gloire. Isaïe 18. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, oui. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi des noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, mon est d'autant pour expliquer la révélation où les gens qui savaient lire et ne parvenaient pas à les lire. Vous comprenez? Donc, parce que Jésus, Jésus c'était la révélation. Mais tant que Jésus, on a bango oh il y a Belzéboul, oh il y a Azaboye, parce que ça y est dénomination misusu. C'est ça au juste. On est dans le béni d'introduction, il y a seconde lecture, l'enseignement qu'on a, l'évangile de la grâce, c'est la seconde lecture. L'évangile de paix,
l'évangile du salut. C'est la seconde lecture. Et ça, c'est slogan. Mais il faut vraiment lire et relire. Maintenant, esengaka kotala ba plus ample détail. Il y a chaque mot, ba tournure, il y a ba phrase, le lenge yango eza classé. Kati na kondimisa meke yo mutu, ngai eta mutu, tozama elite. C'est ce qu'il faut dire d'abord. Que c'est Dieu seul qui est sage. Et c'est lui la sagesse. Et c'est ce que Job 12 déclare au verset 12 et 13. Lis ça. Job 12, verset 12 et 13. Job 12, Oui. 12, 13. Dans le vieillard se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Verset 13. En Dieu réside la sagesse. Maintenant, on va déterminer. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. On l'a dit malamu, hein? Batari, c'est d'abord boye. On dit qu'il y a des vieillards nés, boigné zalak. Mais en réalité, on veut dire c'est en Dieu, le vieillard, que se trouve la sagesse. Aux hommes ah, c'est ça. Job 12, verset 12 et 13. Donc Dieu, la manière à concevoir la Bible, les Écritures saintes, il faut d'abord qu'on dise que c'est un témoignage de Dieu. Lui-même, il témoigne ce qu'il est, ce qu'il doit faire, ce qu'il a résolu et ce qu'il a fait tout au long du temps. Donc les Écritures de Dieu, ce sont des témoignages. Il a utilisé des témoins, des gens où il y a Zoa qui peut aller là, a mis bango na conseil na yepe bazoya ko annoncer des choses. Et on a dit que Dieu a utilisé des hommes comme des signes. Je pense que chaque prédication a répété quand on a une bandeli. Nazoka verset ni Zacharie 3. Ézéchiel. On peut expliquer, on peut citer des chapitres. Il y a le 3.12. Tanga dans 3.12. Total en 3.12, ceux qui pèsent à la gamme. Verset 8. Tanga. Écoutez donc, je suis souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Répétez d'abord 3.8. Répétez. C'est ça l'homme. Ce qui n'est pas Jean 5, 12. Il y a des tikali na mutuna yo. Jour où sont que les côtés, nous sommes le bateau. Et les camons ce que hier le bien Jean 5, 12. Pour dernière image au tiki na katina yo. C'est Jean 5, 12. Ce qui a dit derrière image, Zacharie 3, 10. Il y a des gens qui sont dans verso et place. Au moins, il y a des gens qui même répété. Il y a il faut d'abord prononcer normalement. Hein? Sans que vous bloquez. Mon prononcer kaka. Zacharie 3, 8. Tangango du sous. Zacharie chapitre 3 verset 8, la Bible dit, écoutez donc, je suis souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis avec toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Ok. Napesa soso chapitre nini, verset nini? Ézéchiel 12, 6. Ézéchiel 12, 6.
Mais ça n'a pas belé. On a tout ça à titre d'exemple. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité et tu te couvriras les visages et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Ça va. Tu auras son verset. Verset nini. Wana ezalaki Ézéchiel 12 verset 6. Verset nini tozwaka susu. Ésaïe 8 verset 18. Tangama. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Ah, voilà. Vous au moins. Wana ezali pour faire introduire Boatou. Que Dieu utilise des signes. Après expliquer qu'est-ce qu'on appelle signe. Signe, nakati nango aza toujours na voix. Azo lobela na tinaya. C'est comme le Seigneur a utilisé. Nazo un exemple. Il a fait Moïse Dieu dans Exode 7. Hein? Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Aïe, dans Exode 4, verset 15 à 16. Tanga Exode 4, verset 15 et 16. Exode chapitre 4, verset 15 à 16. Tu lui parleras et tu lui mettras de paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voilà. Donc Moïse était Dieu pour Aaron. 15, 16. 16. Et Aaron a tali sakabatu. Oh Dieu, c'est Aaron. Ton Dieu Moïse tawa. Ça va? Oh Dieu, c'est Aaron. Ton Dieu tawa. Ton Dieu, c'est Moïse. Il a un Aaron qui est aussi Dieu. Ça va? Oui. Donc Aaron est comme sacerdoce. Moïse est comme Dieu du sacerdoce. Mais Aaron, c'est dans les sacerdoces, il est le chef du sacerdoce. Hein? Oui. Oh Dieu, ton Dieu tawa. Dans Exode 29, c'est Moïse qui oint Aaron. Hein? Maintenant, on dit à Aaron, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Parce que Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Aaron, qui est le souverain sacrificateur, est l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur. Hein? Oui, il est Dieu. Mais son Dieu là-haut, c'est Moïse qui est aussi Dieu. Or, Dieu a fait que Moïse et Aaron baouta d'une seule source. Mais il faut faire très attention. Dieu a fait que Aaron soit l'aîné de Moïse. Mais Moïse vient oindre Aaron. Il est l'aîné de Moïse. Oui, il est l'aîné. Il est avant que Moïse soit. Vous comprenez? Donc, tout ce que le Seigneur a parlé dans la loi, les psaumes et les prophètes, ça devient comme un père. Ça devient comme Moïse. Vous comprenez? Et tout ceci
doit oindre Jésus qui est le souverain sacrificateur. Mais Jésus qui est le souverain sacrificateur est l'aîné de tout ça. Avant même qu'Abraham fît, je suis. C'est ce qu'il a dit dans Jean 8. Quel verset alors? Cherche ça. Si c'est 59 comme ça, et 58. Jésus leur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Oui. Vous voyez? Donc, l'aîné de tout ça. Mais c'est tout ça qui est présenté, donc, de Genèse jusque tu arrives à Jean-Baptiste. Tout ça c'est présenté comme le Père. C'est le Père qui oint les fils. Mais le Père là est considéré aussi comme il est venu après lui. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il dit, Aaron te servira de bouche. Il sera comme ton prophète. Et toi, tu tiendras la place de Dieu pour lui. Or, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire Moïse est comme le cœur d'Aaron. Donc c'est une seule personne. Oh Dieu, ton Dieu, Yahweh, c'est une seule personne. Hein? Ils ne sont pas deux. Hein? C'est une seule personne. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que l'autre est le cœur, l'autre est la bouche. Hein, c'est ça. C'est comme ça il a construit cela à Moïse et Aaron. C'est comme ça. Ça va? Alors, maintenant, tout ça, c'était la manière de présenter un peu notre évangile. Parce que le Seigneur, maintenant, il vient, il fait Moïse Dieu, il vient, il dit à Moïse, dans Exode 20, lis Exode 20 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est Junior. John, lis. Verset 1 jusqu'au verset 5. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok, tu vois? Mais le Seigneur vient que tu n'auras pas un autre Dieu devant en face. Moïse pouvait dire aussi que tu m'as fait aussi Dieu. Mais à Goyeb, c'est que tu es un Dieu signe. Ce n'est pas un vrai Dieu, mais c'est un Dieu signe. La manière où je suis en train de construire le programme de la restauration d'Adam. Je présente Batou comme des signes pour construire le programme que j'ai afin de restaurer Adam. C'est comme aussi, dans songe, il y a Joseph, dans Genèse 37. Hein? Lis d'abord Genèse 37, verset 1 jusqu'au verset même 10. Frère John. Oui. Jacob demeura dans le pays de Canaan,
où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob, la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Tu es dans Genèse combien? 35 37. C'est 37. C'est ce que j'ai dit. À partir du verset 1. Oui. Je recommence. Oui. Joseph demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et cet homme était auprès des filles de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils l'haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils eurent encore un autre songe et ils racontèrent à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Voilà. Donc, nous voyons là-bas Jacob qui interprète le soleil, c'est lui. Mais quand nous regardons le psaume 84, verset 12, l'Éternel est un soleil. Or, il n'y a pas deux soleils. Donc Jacob est soleil ici. Et Dieu confirme qu'il est le vrai Jacob dans Matthieu 17, sur la montagne de transfiguration. Bon sang, lis ça. Matthieu 17 là. Matthieu 1 à 3. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenèrent avec lui. Voilà. Le visage devint comme le soleil. Donc il se présente que c'est lui qui est le soleil, le vrai Jacob. Hein? Ce sont les premiers points où toujours qui. Là, ils ont pour la présentation d'abord évangélique. Ça, ce sont des choses à répéter chaque fois, à bien connaître la manière où tu peux présenter. Parce que moi, tant que bazo ya, oizana batu mususu nana yoka ata évangile te. Ozana batu mususu bazaya ba doctrine mususu batu belé. Mais d'abord, il faut avoir, quand tu es en train d'exposer la parole, de donner quand même la pensée. Je parle de quoi? La chose que j'ai, c'est quoi? Donc présenter d'abord marchandise au yayo.
total ici un pending marchandise na yo ezalaka. Maintenant au côté na sujet proprement dit après. Ah, tout ça veut dire que tant au côté na sujet proprement dit, okozwa basine na kata sujet wana, oko personnifier ngo balotari sango ke oyo boy. Pour déjà vous te présenter ndenge évangile ngo ezalaka. Wali vous avez la facilité. Muta vous comprendre comme ce cas qui est une koloba boye ayebisa ki biso déjà ndenge sangwango ezalaka, c'est comme ça. Zate ki mutaote ya wana kangeli batu kanda ngana sakana kate azoga ngela batu enda kuna yote ezanda kwa zambe loban ngala sakana kate na mwasi na yo na ndako ya yo liboso batu te liboso batu zala na titidi ya bien lobena batu nde bozambe bana besoin kanda te moni mutelengo te makangi kana o kangi kana ni kanda de Saint Esprit. Tu confonds l'autorité en Ndaku, l'église. Ce sont des choses seulement l'église. Tu trouves toi kanginde kanda libosama. Batu basaleni. Oh pour que ba bangangai. Non non. Ceux qui kaka se sanctifier au bangi nzambe. Nzamba ko sala ke ba respecter. Et ça est automatique. Nzamba ko sala considération botama dans ta vie. Ceux qui ont sokozo banga nzambe te ata osali ba forme nini rien. Okomona respect ngoko bana koluka bonena makasi na ba bitumba. Okomona pe considération vraiment et vous allez. Donc d'abord il faut s'imprégner dans l'huile. Ozala mutozo se consacrer mingi. Ozo wela nano élévation te mais ozo kita davantage pour na kata ko kitande ko tomba mezalaka. Oza na travail mingi ya ko kita ya ko s'effacer nde ko tomba meyaka. Na pese bino proverbe yango. Isa na proverbe 22. Buru ko na kata proverbe 22 isa wana. Botangi na verset 3 na 4 ya proverbe 22. Quel passage de l'humilité précède la gloire? Voici les fruits de l'humilité. 3 et 4. Hein? Attends, Proverbe 22. Attends. L'homme prudent voit les mal devant et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà. Moutaligi gloire. Mazuluka gloire na lolendo. Gloire yaga na lolendo te. Gloire yaga na komi kitisa. Tala chemin Bible pesi. Yaga na komi kitisa. Omoni mutazana no jeune. Mazobo ya batinda e. Twani nazana bezozo wa lokumu. Wana zana be homme de Dieu. Uzomona homme de Dieu. Tukazana besoin d'atinda. Homme de Dieu. Donc ya kasi nde yango nde kotombo mate. Orgueil tombo la te kitisaka nde. L'orgueil précède la chute. Mais quand quelqu'un s'humilie, il sera serviteur des autres d'abord. La gloire vient. C'est ça. C'est ça. Gana zagina tangu ya bato contemporain na ngai tokoza la boitisa bazana besoin de kambo boy pa ngana se précipiter za kiko sombe la bato na zongi ndeto za ikara ba permanence mais ça na bato pe bazaki wana baza na même génération muta moi mukolo moko azana besoin de kambo non pesa na kino sombe nazo wela la ngama kambo na edetel ay lo maya sokola tikana sokolela nazomona ngote ou bien nini teno na yebi ke au fur et à mesure nazokita ndeko matezo ya ponzamba ko sakate za bible eza parole akosakate quand tu te metango okomona moto azoko ko comme serviteur des autres te n'espère pas l'élévation okosala ba chimie na yo moko parce que bible ko changer pour na yo te. Bible, c'est le que c'est lui qui est humble à vivre la gloire. Mais quand il n'est pas humble, il ne verra pas la gloire. Ko espérer te. Et ko yakate.
Et ça, c'est comme Jésus. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est par l'humilité que la gloire est. Malobi, ayons les pensées qui étaient en Christ. Au moment où nous avons commis côté, a commis une évangélisation, a commis qu'on a considéré l'église, nandaku bagoti ndaete, na maman bagoti ndaete na grande sœur naie, yuza sœur quand même, quand on a déjà frère. Il faut considérer que nous attends, yuza yera nga mena sa frère. Ngazalaki mwana na ndako. Le Seigneur a sunga ngai mais so naza na ndako. Soki ba responsable bazatenga nazo lambela bana o batikeli fufu. Mais nazaki déjà universitaire. Nazo batela mwana et koki soki parents responsables nanga ye tout ça ndena kemaka mwanzambi. Osape frère oyotala na ndako nazo batela mwana. Nazo batela mwana na longoli epe salité mais naza parmi ba disciples na longoli epe salité motema pe kimia na kepe wenze na lambi fufu et selingani nazo respecter moutonyos c'est le chemin l'élévation yaka je te dis vrai Bible ko sakate ya mama ndi batu mususu barata ka bafina bango comme c'était le lingue wana. Il se prend forme moko boye même na famille aibi ko respecter beneli susute pona nini akomi côté ya bakomi ko considérer l'église yeba ki ozo s'effacer yo moko devant le Seigneur. Ce sont des outils o esengeli ko yeba ko utiliser pona vie na yo pona lolenge épanouissement ya musala o igoza la dans ta vie. Nous omona izana tina vraiment makasi. Maintenant, quand on regarde le livre qu'on vient de lire, Juge 19, d'abord, tous ont remarqué certains temps, bien que Makambo bazolo bayango ezalaki na tango yo il n'y avait point de roi en Israël. C'est ça la première chose. Donc si bazo interpeller yo tani bazo pesa ba makambo ya juge roi azalaka na Israël. Pourquoi le Seigneur avait fait ainsi? Le Seigneur voulait expliquer la chute d'Adam. Parce que le roi, en réalité, c'est Adam sur terre. Dieu l'a fait roi. Tangazolo dans Genèse 1, verset 26, Tangayama. Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et qu'il domine. Donc c'est lui qui était comme roi. Aux autres en amalant, après ce qui est pouvoir. Mais tant il n'y avait point de roi en Israël. C'est ça la grande pensée. Il y a un livre, il y a Juge. Donc le Seigneur a placé qui Adam à Eden, le lingue Adam désobéissaki, le lingue Adam zalaki chasse. C'est ça la pensée qu'il faut en d'abord. Parce que Dieu a utilisé ces gens-là dans Juge comme des signes. Maintenant, ici nous voyons
l'histoire d'une concubine. En Israël, en réalité, la concubine azalaki comme considérée la femme du second rang. Femme du second rang. Regardons un peu 1 Roi 11. Avec Salomon. Vous avez ça, vous. Roi 11, verset 3. Il y eut 100 princesses pour femmes. 700. Je sais pas 7. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Mon problème d'abord, ces femmes. Donc les 1000 étaient ces femmes. Vous avez un amalan. Mais ces femmes, bazalaki na 2 groupes. Premier rang, na second rang. Vous avez un amalan. Maintenant, tous au livre Esther. Après la chronique, au côté Esdras, au le Esdras, Néhémie, Esther. Esther 2. Tant que ma femme, ma fille, ma vierge, vous avez les devant les rois. Au bandit à partir Banda même autant à partir du verset 6. Banda à verset 5. Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chinei. Ok, dans verset 14. Homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi, et la plaça entre ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers les rois Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'était ainsi que chaque jeune fille allait vers les rois, et quand elle passait à la maison des femmes
dans la maison du roi. On lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chakgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus voir le roi à moins que le roi n'annule les désirs et qu'elle ne fût appelée par son nom. Voilà. Il y a eu 2 maisons de femmes. La première maison et la seconde maison. Ce qui au long de la première maison et que le roi Andimiote, il faut que la seconde maison, on a considéré comme concubine et roi. On a toujours femme à roi. Mais concubine, la seconde maison. Vous avez un malin, mais vous allez appeler ceux qui roi ça n'a pas ça. Vous comprenez? C'est que la concubine est une femme du second rang. C'est ça, c'est comme ça que je présente ça. Toujours quand on a donc, la femme, le Seigneur a comparé à la femme au corps, à la chair aussi, au corps. Corps ou maison, ou une tente, ou un temple. Adam lui-même ninga sawana azalaki tout un corps mais terrestre. Donc c'est comme un temple terrestre. Mais temple céleste existe. Entre ces deux, ni negozala ya premier rang na second rang. O isa terrestre fezala ya second rang. Il y a céleste et fils à la première. Voilà pourquoi, na kateli kamboana, au comprenez que l'on a le vie. Aussi, la chair, na oyo eza spirituelle. La chair, c'est une tente, c'est une maison. Une maison, va comparer à une femme. L'esprit aussi, ça a un corps. Un corps, c'est une femme. Mais entre ces deux femmes, là, il y a la première, la seconde. La chair, fois, c'est la seconde. Mais l'esprit, c'est la première. Or, Adam, c'est la terrestre. Voilà pourquoi cette histoire, le Seigneur travaille ça d'abord avec concubine. Ça va? Concubine, c'est que il se présente comme une femme du second rang, mais c'est une femme quand même, du roi. Ça va? Donc cette concubine-là, c'est Adam. Vous avez bien compris? Il y a un petit combo à côté. Hein? Photocopie. On a colandé la bino tina wana panza bino yo kilotea boy na yepe na yo. Est-ce que vous simbanga wana? C'est que nous remarquons en lisant balobi cette femme, cette concubine à salaki infidélité. D'où et nous devons faire sortir wana. Et ça que la femme était en alliance avec l'homme.
mais à se porter infidèle dans l'alliance. D'office, on met mis entre Dieu et Adam. Le Seigneur a dit en alliance avec Adam. Au collier biloko nyonso ya jardin, mais oyo etali mbuma ya boyebi kozala na boyebi ya mabepe malamu okolia te. Osola na ngo bano memango parce que la lingalité est la propre. C'est ça et le kana lingaka na bundaka. L'ité a vraiment est la propre. Ezate kozosala ba muscle pour ndimisa ba batu baza ya yote. Baza ya nzambe. Tika ba écriture eloba. Au fait de sortir cette infidélité. Ces choses sont en tout cas inanezamuke. Au côté, aussi ça peut être que nous soit teyang. Tellement quand on a eu infidélité, on a aussi honnêteté, ok, na Romains 5, par un seul homme la mort est entrée. Donc il y a des qui infidèles. Aussi honnête, vous en avez qui tirent beloko au tambour. Autant de infidélité. Ensuite, là, on a présenté Lévi comme l'esprit Dieu créateur. L'esprit qui créait par sa parole. La sonne aux aussi maintenant aux soit les Lévites comme un signe. Vous comprenez? Concubine comme un signe. Ça va? Aussi, ça déjà présentation d'un ou bon temps pour l'évangile. Il y a un moment où tu sois coûté à Namutu. Aïe à Tamutute. Amos et le Bakaboye, Deutéronome, Ogoédé. Pour akomono papa neti muteliboma pour makambozolo beza na foi na ete mais faut talisa elo lengi nzambe a concevoir d'abord makambo atangi pe na bekritira biwi zamba tambola kiboy atali pe le ministre Paul Azolba qui a connu la pensée de l'Éternel. Au moins on cherche à connaître la pensée de l'Éternel na makambo a pesaki. C'est ce qui est important. Donc au talisiena no comment la Bible les a vraiment présentés. C'est ce qui est important. Dans la première des choses, pour nous c'est ça. Ce côté ici na ligne wana a avancer. Maintenant, vous avez un élément mususu place wana la montagne. Parce que vous avez une montagne. Quand on a versé un de wana poli qui ça passe, ça dit que belle au kotambola. Montagne d'Ephraïm. Au bandit d'abord la montagne au côté Ephraim ici. Montagne kakana. Autant ici montagne que c'est les lieux élevés. Aux unités de psaume 15, soit psaume 15, tangana psaume 15 à partir du verset 1. Psaume 15, verset 1. Psaume de David. Ô Éternel qui séjourne dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà. Donc déjà montagne est comme ciel. Hein? Aux yeux, si on note ces montagnes comme ciel, les lieux élevés, comme ciel, comme éternité, tout ça. Aux yeux encore, il y a montagne aussi,
Daniel 2, verset 34. Faut nous enregistrer. Si ça peut frère Moussou Bazate, va apprendre toujours. Va arrêter les blés, il faut donner les blés. Hein? Moutazana a besoin d'angaï, azuba numéro 082 27 69 986 09 98 68 32 53 et ça aussi 085 142 0162. Donc 082 27 69 986 aux ana 09 98 68 32 53 aux ana 085 142 0162. Oya kolanda parfois carte mémoire ataza musika za na question à poser na même numéro to koyeba ko enrichir connaissance na ye. C'est pour les salis qu'on travaille. Barrete na ka les blés, il faut donner aux gens les blés, c'est très important. Et puis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. On travaille là ici. On travaille, baptême au nom de Jésus. On travaille. Bisous à orgueil, déjà. La parole de Dieu, ça a toujours une profondeur, ils ont attiré, profondeur, ils ont attiré, profondeur. Et ça n'a limite. Vous avez travaillé l'esprit ou la parole comme ça. Pourquoi la Bible déclare que la femme ne peut pas prêcher? On marche sur ça. Il y aura toujours des choses nouvelles, c'est la bonne nouvelle. Et vous allez toujours dans Magambo, le Seigneur a coupé ses bisous, c'est ce qu'on doit mettre en tête dans notre conscience, dans notre esprit. Tanga Daniel 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans les secours d'aucune main, frappa le pied de fer et l'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emportant et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes, nous en donnerons l'explication devant le roi. Dans le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'il indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Ok. C'est que tu comprends que la montagne est aussi présentée comme royaume. C'est ça le langage. Tout d'abord le langage à Bible. Montagne comme ciel, les lieux plus élevés comme royaume, donc comme aussi royauté, un pouvoir, c'est comme montagne. Et ça n'est dit dans Zacharie 4. Hein? Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Grande montagne, c'est le roi. C'est le roi des Perses. Ah oui. Vous comprenez? C'est tout un roi qu'on est en train de dire là. Grande montagne devant Zorobabel. Maintenant, Moutakani, si c'est grande montagne, il y a grande montagne, ce qui maladie, liboso, libotanangai. Libota nous a Jésus, Zorobabel te. Zorobabel les nous a de Jésus. Ah.
pasi pasi bato yo kasi vraiment Satan kobanga libota na yo nani libosa libota na ngai yo nani libosa na hotel na muta osambela montagne devant Zorobabel. Et Zorobabel, c'est lui qui bâtit la maison de Dieu. Jésus-Christ a dit que tu es Pierre. Si cette roc, je bâtirai. Place où on a déjà mis Bengi, Zorobabel. C'est devant lui, montagne et hôtel le matin. Il y en a un qui sa famille. Alors, pas qu'il grande montagne. Et le Seigneur, le peuple périt par manque de connaissances. Montagne ko banga libota note atamke ata ko banga libota note mais ko banga le vrai Zorobabel. C'est ça. Donc montagne c'est tout un roi. Et tant que tu as un peu l'appellation wana ils ont facilité biso déjà. Il y a que vous comprendre que le Seigneur a fait ça qui a dans pouvoir. Cela devait dire, oh, il a fait ça qui a dans sur la montagne. Vous comprenez quand même? Quand on s'introduit le boy, attaque pour il est très. Mais on facilite facilement pour apporter la gata les camps. Parce qu'Adam était un roi. Aussi, or, la royauté, c'est toute une montagne. Et c'est que, aux yeux jardin d'Adam, jardin d'Adam sur toute la terre comme un lieu élevé. Et si quand on va considérer plus. Donc, cela veut dire les jardins d'Adam est comme une figure d'une montagne. Aux autres, et Zalagi comme le ciel sur la terre. Jardin d'Adam. Vous en avez malin. Donc, il faut comprendre que Adam est un roi. Jardin d'Adam, c'est comme tout un royaume. Ils en étaient une montagne. Et tout le monde dit que Adam, c'est la concubine qui était sur la montagne. Et les Lévites, c'est le Dieu esprit créateur qui a fait toute la création. Ça va. Maintenant, tu as touché qui déjà infidélité. Et ça, le fait que la femme était en alliance avec l'homme et qu'a bébi cette alliance, cette femme-là, c'est Adam. Parce que le Seigneur a dit qu'à la kolobate, Adam, où êtes-vous? Est-ce que vous avez mangé les fruits dont je vous avais défendu? Zamba tikala koloba phrase ndengwana te Adam. Zamba défendande mutumoko Adama. Tu, azakolo bagatu tu. Donc maintenant cette femme là concubine c'est Adam parce que yenda ko bébi sa alliance. Parce que tant baye ko luka parate où es-tu? Est-ce que tu as mangé? Voilà. Vous avez marié pour confirmer que cette concubine là c'est Adam par rapport à l'alliance. Or quand tu pêches, est-ce que vous s'élever ou bien tu t'abaisses? Tu t'abaisses. Donc quand Adam a péché et qu'il a quitté pour le bombardement, il y a un peu qui a quitté montagne. À perdre le pouvoir. C'est comme un homme aujourd'hui. Quand tu viens à Jésus, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et là, comme on te nuire, après sur autorité, on peut chasser les démons au nom de Jésus. Tu vas guérir les malades. Tu vas changer de situation. Alors que tu diras une montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas, et que tu crois que l'eau est le bien, yango eko salema.
C'est quand tu es en communion avec Dieu que vous sentir ce pouvoir-là. Mais quand tu te mets dans une vie de péché, il y a manque à repentance, il y a manque à s'humilier, tu t'abaisses. Makambo est facile sur la montagne, na bas de la montagne, ils ont comme difficile par rapport à pouvoir, mais ils perdent de pouvoir. Je pense qu'ils ont saisir doctrinalement. Donc c'est que, nakati na yango, qu'est-ce que toujours que nous comprenons? Et ça, la manière où le Seigneur a tambour na makambo, total ici, quitta na mouvement, quitta na montagne. Maintenant, ce mouvement-là, il y a montagne et zalaki na Ephraïm. Voilà. Maintenant, il faut que c'est tout un enseignement. Mais il faut avoir l'habitude de faire la lecture. Autant qu'il va place en go, au avancer encore dans le témoignage. Oye frère qui a là. Est-ce qu'ils ont se marié? C'est ça qu'on fait le travail. C'est comme ça. Mais travailler davantage. Ce qui est très important. Maintenant, parlons d'Ephraïm. Vous avez remarqué d'abord Josué 13, au verset 6. Et ça, comment on a osé. Après Tanguy, non, nombre 13. Nombre 13, Josué 13. Excusez. Nombre 13, verset 6. Après autant il est verset 16. Tant à ça, combien on a déjà? Nombre 13, verset 6. Pour la tribu de Juda, Caleb. 6. Nombre 13, 6. Tant à verset 8 alors. Pour la tribu d'Ephraïm. Nombre 13, verset 8. Osée, fils de Nun. Maintenant, quel est le verset 16? On a bon sang. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Voilà. Donc Josué était dans Ephraïm. Tout ça, on a mal, parce que nous devons faire sortir Ephraïm bien. Le Seigneur a béni Moïse dans la montagne, Exode 25. Aujourd'hui, le verset, pendant même le verset 1, tout ça la lecture, c'est le verset 8. Exode 25, verset 1 au verset 8. Exode 25, 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Donc c'est que la maison ou le tabernacle, ils allaient un sanctuaire, ils allaient côté de ça, Dieu habite au milieu de son peuple. Vous aurez un amalam. Maintenant, aujourd'hui,
Exode 33. Aux Exode 33. Salana lecture nango. Verset 1. Banana verset 1. Ça la lecture, tu as même verset 12. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je te les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne t'ai conçu mon chemin, car tu es un peuple de coups roïdes. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fit dans la désolation et personne n'y mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple du coup roide. Si j'ai monté un seul instant au milieu de toi et je te consumerai, ôte maintenant tes ornements d'ici de toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'arrêta à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de feu qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'est levé et s'est prosterné à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortit pas du milieu de la tente. Ozomana. Tabernacle, tant balongola qui on a katia bato. Batiango hors du camp et ça significatif. Ndemena babenyango ekuzi kombo tente d'assignation. Nangaki to tanga texte tango kaka. Tout le monde y a déjà dans verset 7. Il y a Exode 33. Maintenant, soit Josué 18, verset 1. Josué 18, verset 1. Ah. Toute l'ensemble des enfants d'Israël s'est réunie à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux.
Ok. Maintenant, Silo ezalaki territoire ya Ephraim. Ozora na malam Silo ezalaki mabela Ephraim. Ozosimbanga malamu, hein? ezalaki mabela Ephraim. Parce que eza na ntina oteni yango. Zwa Juge 21 verset 19. Juge 21, verset 19. Et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte à Bethel, à Sichem, et au midi de Bola. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les villes. Voici. Ce qu'il a là. Zwa aussi Josué 19, 51. Josué 19, 51. Tels sont les héritages que les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de la famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent dans les sorts devant l'Éternel à Silo. À l'entrée de la table d'assignation, ils achevèrent ainsi le partage du pays. Voilà. Maintenant, tant ozozwa pe verset 49 tina 51 ya Josué 19. Matamoke. Lorsqu'il eut achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une portion au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Tsipath, Sérach, dans la montagne d'Ephraïm. Il revêtit la ville et il fit sa demeure. Tels sont les héritages que les sacrificateurs Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël distribuèrent dans le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Donc, vous avez remarqué, Josué qui était le chef du peuple, habitait dans quelle tribu? Ephraim. Sur la montagne. Directement, Josué comme Lévite. Josué est sur la montagne d'Ephraim. Sa maison. Oh, Josué était le chef de tout le peuple. Donc, tant que la tribu Tiamaki, Natawana, montagne Ephraim est comme le ciel sur la terre, parce que la tente d'assignation était là. Or, la tente d'assignation, c'est Dieu qui est descendu, parce que le Seigneur a quitté sur des nuées. On a vu des nuages qui quittent sur le tabernacle. Cela veut dire que le Seigneur a joué le ciel. A commission en Gonassi. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il y a un moment qui nuage du tabernacle. C'est qui ciel sur la terre.
Donc c'est que Ephraïm, il s'est comme les ciels sur la terre. C'était comme un signe. Ça va? Donc voyant, pour aller magamouane ezaki Ephraïm, pas ils qu'on la ramener dans le jardin d'Éden. C'est simple. Parce que le jardin d'Éden c'est comme signe à ciel. Ils ont comme le ciel sur la terre. Vous savez, le jardin d'Éden c'est comme ciel sur la terre. Des lieux élevés. Era un peu melade. Là, on a le bagage de 6 heures. Faut que tu aies ton paiement, na buto samedi sous tu au travail. Au travail, mais tu as temps de paiement avant. Faut que tu aies 2 fois travail. Et comme c'est bien ta la minine, c'est bien bonne santé. D'ici là, tu as paiement. Donc, il dit qu'il y a mollo, petit à petit, mais avec plus de précision. Alors, là, on m'a présenté déjà Ephraïm comme Azala. Ephraïm, il est lié élevé par rapport à toutes les tribus. Ils allaient comme signe à ciel. Ils étaient comme le lieu où ils allaient plus haut. Parce que la tente d'assignation était là-bas d'abord. Vous comprenez quand même à la main? Donc c'est ça d'abord la chose où il s'engage qu'on saisir. Donc, nous avons tout élément pour continuer si je remercier le Seigneur. Pour nous là quand même pour nous avoir qui m'a été pour samedi. Samedi, il y a les lots. Qu'est-ce qu'il y a les lots n'est pas samedi? Il y a les lots. Tu as un programme au samedi, c'est un peu compliqué. Vous avez un programme samedi? Or, il faut que vous allez. On a gâché tout le monde samedi. On a servi nos grâces samedi. Mais il faut que vous ayez un programme. Le programme que vous allez erni. 22h à minuit. Bon, on a biso to kozalaka kapona to sambela. To zalaka po to sambela, mais faut ka to travailler. Donc on bino bozala te bozala ka enregistrement. On lengi to fongoli trembo na linga ozoka masi matin. Mais vous préconisez déjà ce programme là que to banozalaka na travail na biso makasi butu ya vendredi, butu ya samedi. Un samedi on a toujours démarré déjà à partir de 22h les sous sur le ligne zabako kamba biso ti place to kene ko sukera. Zo simba malam. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.